Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo bien-être. Avec le début de l'automne, le froid qui s'installe tranquillement, on dirait que j'ai plus envie de cocooning, de prendre du temps pour moi, d'apporter de la chaleur dans mon quotidien, dans mon environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter 4 rituels bien-être que je fais pendant l'automne et aussi pendant la saison plus froide, donc l'hiver. Parmi ces 4 rituels-là, il y en a 3 qui comportent des DIY que vous allez pouvoir réaliser chez vous, qui sont super faciles, puis qui vont vous permettre de prendre soin de vous, de passer un peu plus de temps de cocooning. Donc, on commence tout de suite! Une façon efficace pour moi de vraiment me détendre, c'est en prenant des bains. J'adore recréer l'ambiance du spa à la maison avec une lumière tamisée, de la musique douce, puis en ajoutant aussi un élément apaisant à mon eau comme des sels de bain. Pour moi, le sel d'Epsom, c'est vraiment un incontournable pour profiter pleinement de mon bain. J'adore en ajouter. C'est vraiment un sel qui est riche en minéraux, comme le magnésium, puis ça va être absorbé par notre corps ensuite quand on va prendre notre bain. Donc, ça va aider entre autres à détendre tous nos muscles. Pour ce qui est des quantités, je vous dirais que je calcule pas vraiment, mais je mets environ 1/3 de tasse de sel d'Epsom dans un pot, puis ensuite je rajoute environ 10 gouttes d'huile essentielle de mon choix. Ces temps-ci, j'aime beaucoup la lavande en raison de ses multiples bienfaits. C'est une huile essentielle qui est apaisante, qui est calmante, etc. Et je termine en ajoutant environ 1 cuillère à thé d'huile de mon choix. C'est important de savoir que l'huile ne se dilue pas dans l'eau, mais moi j'aime beaucoup la texture que ça laisse ensuite sur ma peau. Un autre petit rituel que j'aime beaucoup par ces temps-ci qui sont un petit peu plus frisquets, c'est de prendre le temps de me faire un masque maison avec ce que j'ai sous la main. Habituellement, c'est quand même quelque chose que j'aime faire en prenant un bain, c'est-à-dire que je vais me faire le masque, puis je vais attendre une dizaine de minutes dans mon bain avant de l'enlever. Aussi, ce que j'aime, c'est que les combinaisons sont vraiment infinies, puis selon les ingrédients que je vais utiliser, il y a différents bienfaits qui vont être apportés à ma peau, puis je trouve ça énormément satisfaisant à appliquer. Pour se faire un masque maison, on a besoin d'à peu près rien. On a besoin d'un hydrolat ou de l'eau et d'un argile de notre choix, et c'est tout. Donc là, à ce moment-ci, je suis allée avec de l'argile rouge et de l'hydrolat de Neroli qui sent extrêmement bon. On met vraiment la quantité souhaitée pour créer un peu un masque soit plus ou moins liquide selon nos préférences. Puis ensuite, on peut tout simplement profiter des bienfaits de notre masque. Je trouve que l'automne, c'est vraiment le moment idéal pour allumer des bougies. C'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de réconfort, beaucoup d'ambiance aussi à une pièce. Puis personnellement, c'est un de mes petits bonheurs de la vie. J'ai l'habitude de faire mes bougies avec de la cire de soya, mais là, j'avais vraiment envie de faire une bougie avec de la cire d'abeille parce que c'est hyper simple, puis l'odeur est super douce. Aussi, je trouve que la couleur s'agence vraiment bien en ce temps-ci de l'année avec la thématique de l'automne. Pour ce qui est des étapes, il suffit de venir faire fondre notre cire comme ça à feu doux dans une casserole. Ensuite, une fois que c'est fondu, on prend tout simplement notre mélange qu'on va venir vider dans un contenant en verre. Un contenant qui est assez épais pour pas que ça se casse là, sous la pression de la chaleur. Puis, moi, je m'aide beaucoup avec des épingles pour venir faire tenir la mèche au centre puis que ça reste droit quand je vais venir verser le liquide.
Et ensuite, c'est le moment d'être slow parce qu'il faut être patient, puis il faut attendre que la cire fige avant de pouvoir l'utiliser. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais quand il commence à faire froid, on dirait que j'ai juste envie de m'enrober dans une grosse couverture douce, mais aussi de manger des repas plus chauds ou de boire des breuvages chauds. Là, ces temps-ci, je suis vraiment partie sur des breuvages à la citrouille épicée ou du thé de chai. Ma façon de faire est super simple. Je fais infuser ma poche de thé dans un tout petit peu d'eau, environ pendant 5 minutes, donc je mets vraiment pas beaucoup d'eau. Puis ensuite, je vais venir allonger mon thé avec soit du lait d'avoine ou du lait de soya, dépendamment de ce que j'ai sous la main. Puis là, tout le liquide va vraiment venir se mélanger, puis les arômes vont vraiment venir se mélanger aussi au lait de soya ou d'amande et c'est excellent. Ces temps-ci, j'aime vraiment ça lire des livres qui sont super apaisants, des livres relaxants, comme des livres documentaires. Puis là, présentement, je lis le livre La vie simple d'Ismaël Khalifa. Donc, j'aime beaucoup son livre et pour moi, c'est comme un petit moment pour moi que j'aime bien combiner avec mon thé. Je trouve que c'est comme le comble de la relaxation. Et j'adore aussi prendre mon thé dans ma tasse préférée. Je trouve que c'est super significatif puis que ça rend le moment encore plus spécial. Voilà, je vous dirais que c'est pas mal ça qui me procure plus de réconfort, plus de douceur aussi dans mon quotidien, dans ces temps-ci qui sont un petit peu plus frisquets. Je voulais aussi revenir sur mon âge parce que dans une de mes dernières vidéos Q&A, je vous avais fait deviner quel âge que j'avais à peu près. Puis les réponses ont été quand même vraiment pas si pires, mais tu sais, je vous avais un peu dit mon parcours scolaire aussi, fait que j'imagine que ça l'a aidé. Mais il y a des gens qui ont dit autour de 22, 23, 24, 26. 26, là, j'étais comme « Ouh! » Mais bref, vous étiez vraiment proches. J'ai 24 ans dans 2 semaines. C'est ça, 2 semaines? Bref, vraiment bientôt. Fait que ouais, j'ai été vraiment surprise parce qu'habituellement, les gens me donnent autour de comme 19 ou 20 ans. Puis je pense que mes broches, ça l'aide pas du tout. J'espère que vous allez réaliser ces petits DIY-là à la maison pour prendre soin de vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous fait du bien ce temps-ci ou quel petit DIY vous aimez réaliser pour prendre soin de vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!